Alors, nous sommes en rectificatif avec notre consultant, le révérend pasteur Victor Kossi. Bonjour, bienvenue. Bonjour, Blessing. J'apprécie bien les couleurs, les motifs et tout ça. C'est très beau, en tout Merci. cas. J'ai ici l'art en plateau. Je n'ai pas compris. J'ai l'art en plateau. Oui, absolument. Absolument. Nous sommes des artistes. Super, c'est important. On va parler justement de votre thématique. C'est à quoi servent les dons à quoi servent les dons spirituels? Oui, nous sommes à la Pentecôte et chaque année de coutume religieuse, nous fêtons la Pentecôte. Et nous savons que la Pentecôte, c'est l'expression, c'est la venue du Saint-Esprit qui vient avec des capacités surnaturelles pour nous permettre de pouvoir passer du naturel au surnaturel divin. Et aujourd'hui encore, nous allons fêter la Pentecôte. Je voudrais juste exhorter nos frères à comprendre aussi que Dieu ne se limite pas dans sa relation avec nous juste au niveau des choses spirituelles. C'est clair. Quand j'ai lu dans Actes chapitre 2, on dit « Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler dans d'autres langues que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Et ce qui est extraordinaire, au verset 8, il dit « Les gens sont étonnés. Il dit « Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun, dans sa langue maternelle. » C'est-à-dire qu'ils ont entendu des gens parler dans des langues, mais il se trouvait que les langues qu'ils parlaient étaient leur langue maternelle. Je veux dire aux chrétiens que souvent dans nos églises, nous avons appris la glossolalie. Ribaba, chocobobo. Souvent, quelquefois, on se dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même et tout ça. Je voudrais qu'on aille au-delà de ça. Dieu peut faire des interprètes. Quelqu'un peut parler anglais, nous allons interpréter en français. Les dons spirituels, ce n'est pas juste pour dire à quelqu'un, je vois dans ton village, je vois ceci, je vois cela. On peut être de bons fonctionnaires avec des dons spirituels. On peut avoir une bonne relation avec des autres avec des dons spirituels. Notre don de discernement, qui finalement est devenu un esprit de suspicion même dans nos églises, peut nous aider, ou bien peuvent nous aider, nos dons de discernement peuvent nous aider à aller plus loin dans notre vie sociale. Il ne faut pas que les gens s'arrêtent juste à... C'est quand ils sont à l'église que les dons spirituels se manifestent. Et puis personne souvent ne comprend rien même. Ici, quand les gens parlent en langue, les gens pouvaient comprendre, c'est-à-dire saisir les mots, comprendre et savoir ce que les gens étaient en train de dire. Je suis sûr que le Saint-Esprit s'adressait à sa personne à travers ceux qui parlent en langue. Donc, qu'est-ce que nous, notre don spirituel, apporte à la société? À part le fait que nous allons dévoiler des esprits impurs, aujourd'hui, pour moi, c'est un peu faible, c'est un peu petit. Quand on se limite à, on dévoile des esprits, et puis on voit des sorciers où ils ne sont même pas, et finalement, on finit par dire que nos parents sont sorciers, même quand ils nous ont élevés, éduqués jusqu'à maintenant, ou bien que la Bible dit, celui qui maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra dans les ténèbres. Moi, je voudrais que les gens aillent plus loin, qu'ils disent, le don que j'ai peut me permettre de pouvoir manipuler une caméra, de pouvoir créer, de pouvoir faire la sculpture, des arts, tout ça. Il faut que les gens aillent au-delà de ça. Le Saint-Esprit, ce n'est pas juste quelqu'un qui nous rend esclaves de matière spirituelle et qui finalement nous dépouille nos capacités de réaction dans la vie sociale. Le Saint-Esprit est celui qui nous donne des capacités pour que nous soyons à la tête dans tout ce que nous faisons, pour que nous soyons meilleurs. La Bible dit, Dieu a donné un esprit supérieur à Daniel. Un esprit supérieur. C'est le même esprit supérieur qui a conduit Joseph. Nous racontons l'histoire de Joseph simplement, sans savoir que c'est parce que Joseph a compris que l'esprit qu'il avait pouvait changer sa condition sociale, qu'il est parvenu à l'étape où il était. Il pouvait rester dans son corps pour dire, oh, moi, Dieu me parle, et puis Dieu... Non, frère, Dieu nous a toujours tous parlé. Pentecôte, nous allons fêter, nous allons nous habiller, nous allons porter des t-shirts et tout ça. Mais à la fin, quel impact nous allons avoir sur la société? Et c'est la question que nous devons nous poser, cher Blessing. Une belle question, parce que là, c'est vrai, on va recevoir, on va peut-être tomber et tout cela, mais la société gagne quoi? L'Afrique gagne quoi? La Côte d'Ivoire gagne quoi? Est-ce que, bien sûr, cet esprit nous aide dans nos différents domaines d'activité? Et c'est justement ça qui vous venez de parler. C'est important que, comme quelqu'un pourrait le dire, infiltrons le système. Et c'est bon justement d'infiltrer ces secteurs-là qui sont porteurs de richesse, de prospérité. Et c'est ainsi que nous, on pourra dire que le Saint-Esprit est véritablement puissant. Absolument, absolument. Les gens ne reconnaîtront la puissance du Saint-Esprit, la manifestation de Dieu qu'à travers ses enfants, à travers l'impact que les enfants de Dieu auront sur la société, leur capacité à changer les choses. Quelqu'un disait, aujourd'hui l'éléphant a été assommé, l'éléphant a été percuté, l'éléphant est tombé. Mais c'est le temps que l'éléphant s'élève
mais s'élèvera à travers des capacités surnaturelles qui se manifesteront à travers ces enfants qui sont auprès de lui pour le soigner. Voilà, merci. Il ne faut pas parler de puissance sans parler d'impact, parce que lorsqu'un vent passe et que vous le dites, il est violent. Et c'est parce que certainement, à son passage, il a quand même laissé des impacts. Des clôtures sont tombées, des arbres également sont déracinés. On peut comprendre bien sûr l'intensité, la puissance de ce vent impétueux qui est passé. Donc nous devons laisser de l'impact avec le Saint-Esprit, mais positivement s'entend. Nous allons partir maintenant pour Espace Annonce. C'est notre deuxième tableau pour ce magazine et on retrouve ses invités.